Beaucoup d'agripreneurs ou de promoteurs agropastoraux sont aujourd'hui à la recherche des sites agropastoraux, des bons sites, des meilleurs sites agropastoraux pour implanter leurs projets. Dans cette vidéo, justement, nous allons parcourir les 4 critères essentiels, incontournables, imparables, importants, qui sont absolument nécessaires à prendre en compte pour vous permettre de mieux choisir votre site d'implantation. Par exemple, ici nous sommes sur un site agricole que nous venons de labourer. Vous pouvez voir là, les labours viennent de passer et où nous voulons mettre du maïs. C'est un site qui a une superficie d'environ 1 hectare. Là encore, on peut le gérer avec la pluie. Mais si vous avez un site de 10 hectares, de 15 hectares, de 20 hectares, de 100 hectares, où vous voulez implémenter du maïs, il faut tenir compte d'un paramètre, par exemple, comme l'eau. Ici, en contrebas, à une cinquantaine de mètres, à environ 75 mètres, on a un bas-fond dans lequel on n'a que du marécage. Vous ne pouvez pas mobiliser suffisamment d'eau pour irriguer cette parcelle de terrain. C'est un exemple parmi tant d'autres qui doit vous interpeller, par exemple, dans le choix de votre site agricole. Tout de suite, après le jingle, nous allons analyser les paramètres essentiels au choix du critère de site agricole. À tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Nous vous donnons beaucoup d'informations dans nos différentes vidéos sur les techniques agricoles, sur les stratégies pour améliorer votre efficience, votre efficacité dans la mise en place de vos exploitations agricoles. Nous avons beaucoup de tutoriaux, des fiches techniques, des budgets prévisionnels, des études de cas. Tout ce qui peut vous permettre de rentrer de manière plus ou moins, n'est-ce pas, satisfaisante dans cet univers impressionnant que constitue le monde agropastoral. Aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement vigoureux, important. Le choix du site agricole devrait répondre à 4 préalables. 4 principaux critères que nous allons engager tout de suite. Le premier critère est d'ordre pédologique. Pédologique, ça veut dire tout simplement relatif au caractère du sol. La pédologie, c'est un discours sur l'étude des sols. Vous ne pouvez pas, par exemple, acquérir un site marécageux pour mettre des arbres fruitiers. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas marcher. Aucune plante n'aime avoir les pieds dans l'eau. Ça ne marche pas pour justement les arbres fruitiers. Vous ne pouvez pas non plus acquérir un terrain latéritique pour y faire de l'agriculture. Ça ne marche pas véritablement. Les terrains latéritiques sont extrêmement pauvres en matière organique. Et si vous vous aventurez à acquérir un terrain latéritique, pour pouvoir faire l'agriculture, vous aurez des résultats extrêmement médiocres. À moins véritablement d'avoir suffisamment de matière organique pour pouvoir amender de tels sols de fond en comble. Mais là, d'emblée de jeu, ce n'est pas indiqué. Donc, le premier critère, c'est donc de choisir un sol avec des caractéristiques qui correspondent au projet que vous voulez mettre en place. Par exemple, de manière concrète, si vous voulez faire, par exemple, du poivre, il faut savoir que le poivre est beaucoup plus, n'est-ce pas, a tendance à être bien productif dans des sols qui ont un pH légèrement acide. Légèrement acide, autour de 5,5, 6 par là. Alors, voilà.
Ça ne veut pas dire que des sols neutres ou légèrement basiques ne peuvent pas marcher. Lorsque le pH est un peu à la hausse, on peut le corriger, on peut le ramener. Mais d'emblée, n'allez pas prendre un sol avec des pH de 3 ou de 4 pour faire, par exemple, des cultures agricoles. Donc, mettez un point d'honneur sur le caractère du sol que vous voyez avant de vous engager. Ça, c'était le premier point, le caractère, les caractéristiques pédologiques du sol dans lequel vous voulez vous implanter. Il faut éviter les extrêmes, pas des sols complètement sableux ou bien complètement argileux ou bien latéritiques. Non, ça c'est des extrêmes qui vont vous donner beaucoup de sueur froide à l'exploitation. Voilà le premier cas de figure. Deuxième critère important, j'allais même dire indispensable, c'est le caractère juridique. Le caractère juridique. Vous savez, en Afrique, les problèmes fonciers sont extrêmement délicats. Les problèmes fonciers. Si vous allez en justice, vous allez vous rendre compte que plus de 50% des cas sont relatifs à des problèmes fonciers. Même pour quelques centimètres carrés, les gens vont en justice. Ça veut dire que vous n'allez pas entreprendre d'investir sans prendre en compte ce caractère important. La meilleure façon d'éviter ce type de problème juridique, c'est justement d'y aller avec précaution. Quand vous voyez un site où vous êtes intéressé, impliquez les autorités administratives. Le chef de village, le chef du canton, le chef de quartier, le chef de bloc. Ils doivent être au courant que vous voulez acquérir de l'espace dans sa localité. Ça, c'est la première chose. Il peut déjà vous donner des premières indications sur la nature, la propriété justement de l'espace. Deuxième chose, il faut intégrer la grande famille. N'allez pas voir un seul individu, vous traitez avec l'individu, non. Essayez de voir, est-ce que cet individu-là a des documents qui lui permettent de déclarer la propriété? Est-ce que cet individu-là a des oncles, des tantes qui peuvent avoir droit, qui ont des droits sur cette propriété? Là, c'est avec des petites enquêtes que vous pouvez arriver à cerner. Menez vos petites enquêtes, n'y allez pas rapidement dans l'urgence. Prenez du temps pour pouvoir faire des enquêtes de manière à pouvoir faire des recoupements d'informations qui permettent véritablement de vous rassurer que le terrain n'a pas de problème litigieux, de litige, autant pour moi. Voilà. Maintenant, quand vous avez acquis le terrain dans les normes, en impliquant donc de manière large la grande famille, les autorités administratives, la deuxième chose à faire, nous sommes toujours au niveau juridique, la deuxième chose à faire, c'est de faire quoi? D'occuper le terrain. Oui, il faut l'occuper. On dit que la terre appartient aux premiers occupants. Occupez le terrain. Clôturez si possible. Mettez des choses, mettez-le en valeur. Mettez votre espace en valeur. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de frustrations. Lorsque la nature aurait du vide, lorsque vous achetez un espace, vous le laissez en friche, il est clair que ça va développer des appétits, vous aurez des problèmes. À partir du moment où vous l'occupez, vous êtes déjà garanti au moins à 75%. Occupez vos espaces. Voilà deuxième point sur le critère juridique. Maintenant, on va avancer vers les deux critères fondamentaux qui qui influencent grandement, n'est-ce pas, votre itinéraire technique. Nous allons d'abord évoquer le troisième critère qui est celui de l'accessibilité. Ah oui, est-ce que votre terrain est accessible? Il y a des espaces où il faut garer le véhicule ou la moto et faire encore 500 mètres. Ah oui, et faire encore 500 mètres pour y arriver. Si vous vous engagez sur de tels espaces, 500 mètres à pied, hein, si vous vous engagez sur de tels espaces, rassurez-vous que vous allez mettre des moyens de la logistique pour aménager avec un engin. Vous allez prendre un engin ou un engin pour aménager l'accès à votre site. Sinon, vous allez produire de la nourriture, vous allez produire des vivres, mais pour les évacuer,
vous aurez d'énormes problèmes. Imaginez qu'on porte 2-3 régimes de plantains sur la tête pour faire 500 mètres. Si vous avez comme ça 4-5 hectares, comment vous allez évacuer votre production? C'est un problème. Donc, si votre terrain n'est pas accessible, mettez les moyens pour le rendre accessible. Ça, c'est imparable. Si vous faites, par exemple, dans l'élevage des pondeuses, vous élevez les pondeuses pour les œufs. Les œufs, vous savez, ça se récolte tous les jours. Comment vous allez faire pour transporter plusieurs alvéoles d'œufs, pour parcourir, pour serpenter des ruelles, de manière à pouvoir ramener vos œufs à la consommation dans des sites où on va pouvoir consommer. Vous voyez, donc il faut mettre un point d'honneur sur l'accès aussi. C'est un critère pratiquement imparable. Vous devez absolument le prendre en compte, l'accès au site. Si votre site n'est pas accessible, mettez des moyens pour le rendre accessible. Il y a de très bons sites agricoles parfois, mais qui ne sont pas accessibles. Rassurez-vous que vous allez mettre des moyens pour le rendre accessible. Sinon, l'exploitation sera presque impossible. Enfin, le dernier critère, j'allais dire le plus important, ou bien le plus important de l'heure, parce qu'il est influencé fortement aujourd'hui par le changement climatique. On ne peut rien faire sans eau. Les pays désertiques aujourd'hui font l'agriculture parce qu'ils ont des moyens techniques pour accéder à l'eau. Ah oui, aujourd'hui avec le changement climatique, on ne peut plus compter sur la pluie. Si on veut faire l'agriculture de 3e génération, si on veut faire de l'agriculture un véritable métier, il faut absolument prendre comme un véritable business, j'allais dire. Il faut absolument prendre en compte le critère de l'eau. N'achetez pas un site aujourd'hui sans avoir mis au clair la problématique de l'approvisionnement en eau. Au début de l'émission, nous avons parlé du maïs. Regardez ce site qui s'étend pratiquement sur 100-150 mètres de long. Si vous voulez l'irriguer, où est-ce que vous allez avoir de l'eau? Ce n'est pas avec un forage que vous pouvez irriguer un tel champ. Il faut vous assurer que vous avez un cours d'eau environnant que vous pouvez mobiliser facilement. Facilement, de l'eau en permanence. Ça, c'est le nouveau critère aujourd'hui que vous ne devez pas méconnaître. L'existence d'un cours d'eau environnant près de votre parcelle est extrêmement importante si vous voulez faire des céréales ou bien du maraîchage. Voilà, c'est d'autant plus important que la contre-saison aujourd'hui devient une véritable source de mobilisation et de création de richesses. Cherchez des sites qui sont entourés d'eau, c'est extrêmement important. À la limite, si vous avez un site avec un terrain marécageux tout autour, rassurez-vous que vous pouvez mobiliser de l'eau dans ce marécage. Nous avons fait une vidéo récemment sur les 4 manières de mobiliser l'eau dans une exploitation. Référez-vous à cette vidéo pour pouvoir analyser comment vous pouvez justement mettre de l'eau à votre disposition quand vous avez une exploitation. Il y a 4 cas de figure que nous avons évoqués dans cette vidéo. Nous allons mettre cette vidéo en description. Allez la visiter. Voilà, chers agripreneurs, nous pensons avoir justement parcouru de fond en comble les 4 critères importants aujourd'hui que vous devez absolument prendre en compte pour acheter votre terrain. Est-ce que juridiquement c'est OK? Est-ce qu'il y a de l'eau tout autour? Est-ce que c'est accessible? Et justement, est-ce que les caractéristiques du sol permettent vraiment de mettre ce que vous voulez justement cultiver? Voilà, le meilleur est déjà là, le meilleur à venir. Abonnez-vous pour ne pas rater les succulentes émissions à venir. À très bientôt. Merci.